Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Il y a des nuits qui semblent ne jamais vouloir finir. Des nuits où le silence est si lourd qu'il pèse sur la poitrine. Des nuits où tu fixes le plafond, cherchant un sens, une lumière, un souffle. Et c'est souvent dans ces moments que ton âme se met à parler, doucement, mais sincèrement. Il y avait un homme. Brisé, fatigué, vidé de lui-même. Il avait tout essayé, les efforts, les prières, les sourires forcés, les promesses qu'il se répétait pour ne pas tomber. Mais chaque fois qu'il pensait avoir trouvé la paix, la douleur revenait, plus profonde, plus brûlante. Et alors qu'il s'effondrait encore une fois, seul dans l'obscurité de sa chambre, il a murmuré d'une voix brisée. « Ya Allah, montre-moi le sens de tout cela. » Ce n'était pas une plainte. C'était un cri de l'âme. Un appel à comprendre pourquoi le monde entier semblait s'écrouler autour de lui. Et cette nuit-là, sans qu'il le sache, quelque chose s'est ouvert en lui. Pas une réponse immédiate. Pas un miracle. Mais une vision différente, la conscience que la douleur pouvait être une porte. Parce qu'Allah, quand il t'aime, ne te laisse pas t'endormir dans l'illusion du confort. Il brise tes appuis pour que tu t'appuies sur lui seul. Il retire les gens, les choses, les sécurités, non pas pour te punir, mais pour que tu apprennes à marcher avec la foi, pas avec la vue. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Et si cette nuit que tu traverses n'était pas là pour te briser, mais pour te purifier? Et si cette douleur n'était pas un mur, mais un miroir dans lequel Allah te montre ce qu'il reste à guérir? Regarde autour de toi. Combien de fois Allah t'a-t-il sauvé sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois t'a-t-il éloigné de ce que tu voulais, pour te rapprocher de ce dont ton âme avait besoin? Ce que tu vis n'est pas sans raison. Chaque larme versée, chaque prière dans le secret, chaque pourquoi que ton cœur répète. Tout cela est compté, entendu, vu par celui qui ne dort jamais. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il leur accorde simplement un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Sourate Ibrahim, 14h42. Il y a dans chaque épreuve un langage caché. Un message qui ne peut être entendu que dans le silence du cœur. Lorsque tout s'éteint autour de toi, c'est peut-être pour que tu entendes enfin la voix d'Allah. L'homme de notre histoire l'a compris peu à peu. Chaque jour, il cessait de se battre contre la douleur. Il a commencé à l'écouter, à la comprendre, à la confier à Allah au lieu de la fuir. Et c'est là qu'il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, une paix douce, subtile, silencieuse. Pas la paix de celui qui n'a plus de problème, mais la paix de celui qui a trouvé un sens à ses épreuves. Il a compris que la douleur n'était pas une punition, mais une invitation à revenir à lui. Chaque nuit, il répétait « Ya Allah, si tu veux que je marche dans la nuit, fais que je te voie même dans l'obscurité. » Et petit à petit, la nuit n'était plus une prison, mais un lieu sacré de rencontre. Un espace où il pouvait être vrai, vulnérable, et sentir la présence de celui qui ne l'avait jamais quitté. Parce que oui, Allah ne t'abandonne pas quand tu souffres. Il t'affine. Il t'épure. Il t'élève. Il fait de toi quelqu'un qui comprend la douleur des autres, quelqu'un dont les mots guériront les cœurs blessés. Et c'est souvent dans la nuit qu'Allah choisit ses serviteurs. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 2, 286. Quand il te fait traverser la nuit, c'est parce qu'il sait que la lumière que tu porteras après sera plus forte que les ténèbres que tu affrontes maintenant. Et quand il te prive de certaines choses, c'est pour te donner ce qu'aucune main ne peut enlever, la certitude, la foi, la sérénité. Peut-être que toi aussi, tu traverses ta nuit. Peut-être que tout semble s'éteindre autour de toi. Mais rappelle-toi, la nuit n'est jamais un oubli d'Allah. C'est souvent une conversation secrète entre ton âme et ton Créateur. Et quand l'aube se lèvera, car elle se lèvera, tu comprendras que chaque instant de douleur était un pas vers la lumière. Dis, la lumière et les ténèbres ne sont pas pareilles. Sourate Fatir, 35, va. Regarde autour de toi. Pas avec les yeux de ton visage, mais avec les yeux de ton âme. Combien de fois Allah t'a sauvé sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois il t'a retiré quelque chose que tu croyais indispensable, pour te donner, plus tard, ce que ton cœur attendait vraiment? La vie t'a souvent surpris. Parfois cruellement.
parfois tendrement. Et dans chacune de ces surprises, il y avait une sagesse cachée. Une sagesse qu'on ne comprend qu'en tombant à genoux. Chaque larme que tu verses dans le secret n'est pas perdue. Chaque soupir, chaque mot chuchoté dans le noir, chaque prosternation silencieuse. Tout cela est vu, entendu et aimé par Allah. Même lorsque tu crois qu'il est loin, il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et ton Seigneur ne t'a point abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93, 3. Ta douleur n'est peut-être pas un obstacle. Elle est peut-être un chemin. Un pont entre ton cœur et celui qui l'a créé. Un rappel doux, parfois rude, mais toujours nécessaire, reviens à moi. Et si c'était cela, le sens caché de tout ce que tu vis? Et si la blessure que tu portes depuis des années était précisément la porte par laquelle Allah voulait t'atteindre? Souvent, on veut guérir trop vite. On veut oublier, fuir, combler, se distraire. Mais parfois, Allah veut que tu restes un instant dans ta douleur, pas pour te torturer, mais pour que tu l'écoutes. Parce qu'il y a, dans chaque douleur, une leçon que seule l'âme peut entendre. Quand il t'éloigne d'une personne, ce n'est pas toujours une perte. C'est peut-être un sauvetage invisible. Quand il te ferme une porte, ce n'est pas toujours un refus. C'est peut-être une protection que ton cœur ne comprend pas encore. Tu vois, Allah agit souvent en silence. Il t'enseigne à travers les absences. Il t'élève à travers les retards. Il te purifie à travers les déceptions. Et pendant que tu crois que ta vie s'effondre, lui, il te reconstruit. Mais pas à l'extérieur. À l'intérieur. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Il y a des douleurs qui t'enfoncent, et d'autres qui t'ouvrent. C'est à toi de voir la différence. Le croyant ne dit pas seulement, « Pourquoi moi ?» Il apprend à dire, « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» Parfois, Allah t'envoie la douleur pour t'apprendre la compassion. Tu souffres aujourd'hui, pour que demain, tu sois capable de comprendre la souffrance d'un autre. Parce que celui qui n'a jamais goûté à la tristesse ne saura jamais consoler avec sincérité. Ta douleur te rend humain, et ton humanité te rapproche d'Allah. Car Allah aime les cœurs brisés qui se tournent vers lui. Je suis proche de l'homme lorsqu'il m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Alors quand ton cœur te fait mal, ne cherche pas à le remplir de bruit, d'oubli, ou de faux sourires. Assieds-toi avec ta douleur. Respire-la. Et parle à Allah comme un ami, comme un confident, comme ton seul refuge. Dis-lui tes peurs, tes manques, tes regrets. Dis-lui tout, sans masque, sans pudeur. Parce qu'il sait déjà. Mais il veut t'entendre. Et quand tu lui parles, quelque chose change. Ce n'est pas toujours la situation qui se transforme. C'est toi. C'est ton regard. C'est ton cœur qui cesse de résister, et qui commence à se soumettre. Tu comprends alors que la douleur n'était pas ton ennemi. Elle était ton guide. Elle t'a ramené vers celui que tu avais peut-être oublié dans la facilité. Elle t'a appris ce que les mots ne peuvent pas dire, la présence d'Allah, ressentie dans les profondeurs de ton être. Et il est avec vous que vous soyez. Sourate Al-Hadid, 57, 4. Et si tu pouvais voir le monde invisible, tu verrais qu'au moment même où tu pleures, les anges écrivent ton nom parmi ceux qui ont patienté. Tu verrais qu'au moment même où tu crois tout perdre, Allah prépare quelque chose pour toi, quelque chose que ton cœur ne pourrait pas encore porter. Alors, ne maudis pas ta douleur. Regarde-la autrement. Elle te parle, elle te purifie, elle t'arrache à ce qui t'éloignait de ton Seigneur. Et un jour, quand tout cela prendra sens, tu remercieras Allah non pas de t'avoir épargné, mais de t'avoir guidé à travers la tempête. Parce que c'est souvent dans les déchirures que naît la lumière. Et c'est souvent dans les larmes que commence le retour vers Allah. En vérité, Allah aime ceux qui reviennent à lui, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 2, 222. Il était une fois une femme qui avait tout perdu. Pas d'un coup, non. Mais doucement, morceau par morceau. Comme une étoffe qui se défait sans bruit, elle avait vu sa vie s'effilocher entre ses doigts. Elle avait perdu ce qu'elle aimait. Elle avait perdu ses rêves, sa joie, son envie de prier. Et plus elle essayait de comprendre pourquoi, plus la vie semblait se refermer sur elle. Chaque matin, elle se levait, non pas parce qu'elle en avait la force, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle souriait encore aux gens, mais à l'intérieur, elle était vide. Comme un ciel sans étoiles. Elle ne savait plus comment parler à Allah. Les mots lui semblaient étrangers, les invocations creuses.
Et puis, un jour, sans vraiment savoir pourquoi, elle est entrée dans une mosquée. C'était un vendredi après-midi. Le soleil passait à travers les vitraux, dressant sur le sol des taches de lumière dorée. Elle s'est assise au fond, seule, comme une ombre parmi les autres. Elle n'avait rien préparé à dire. Aucune prière précise. Aucun mot réfléchi. Juste une fatigue immense, celle qui pèse sur le cœur. Et dans ce silence, elle a chuchoté. « Ya Rab, je ne veux plus comprendre. Je veux seulement te ressentir. » C'est tout. Une phrase simple, presque insignifiante. Mais dans le monde invisible, cette phrase a résonné comme un cri pur. Et soudain, les larmes sont venues. Pas les larmes amères du désespoir. Des larmes douces. Calmes. Des larmes qui libèrent ce qu'aucun mot ne peut exprimer. Ce n'était plus un effondrement. C'était une renaissance silencieuse. Elle ne cherchait plus à contrôler, elle acceptait enfin de se laisser porter. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris, le vrai miracle, ce n'est pas quand la vie devient plus simple. C'est quand ton cœur commence à voir autrement. Quand, au milieu de la douleur, tu ressens encore la main d'Allah posée sur ton âme. Ce jour-là, rien n'a changé autour d'elle. Les problèmes étaient toujours là. Les absences, les blessures, les souvenirs aussi. Mais quelque chose avait changé en elle. Un poids invisible s'était levé. Elle sentait la paix, non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'elle avait cessé de lutter contre la volonté d'Allah. Elle a compris que sa douleur était un langage. Une manière qu'Allah avait choisie pour lui parler. Et qu'à travers tout ce qu'elle avait perdu, il lui offrait ce qu'aucune main humaine ne pouvait donner, sa proximité. Chaque larme qu'elle avait versée avait purifié une part de son âme. Chaque perte avait dévoilé une vérité cachée. Et chaque prière dans la solitude avait bâti un pont entre elle et le ciel. Ce soir-là, elle est sortie de la mosquée. L'air était frais. Le vent caressait son visage. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a levé les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient dissipés. Et au-dessus d'elle, la lune brillait, tranquille, paisible. Elle a souri. Pas un sourire de façade. Un vrai. Celui qui vient quand le cœur comprend enfin que rien n'a jamais été perdu, parce que tout, absolument tout, fait partie du plan d'Allah. C'est lui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fat, 48, 4. Les jours qui ont suivi n'ont pas été magiques. La vie ne s'est pas transformée en un conte. Mais elle n'attendait plus la facilité pour être en paix. Elle avait trouvé la paix dans la difficulté. Et cette paix-là, personne ne pouvait la lui voler. Chaque matin, elle se levait désormais avec un murmure au cœur. Ya Allah, même si je ne comprends pas tout, je t'aime dans tout. Et à chaque prosternation, elle sentait comme une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Une présence douce, silencieuse, qui disait « Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. » Les gens autour d'elle la voyaient changer sans comprendre pourquoi. Elle ne parlait plus beaucoup, mais ses yeux disaient tout. Ils portaient la trace d'un feu qui avait brûlé, et d'une lumière qui avait survécu. Car quand Allah touche un cœur, même les blessures deviennent des portes vers lui. Même les ruines deviennent des lieux de prière. Et même la nuit devient un miroir de sa miséricorde. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nour, 24h35. Cette femme avait tout perdu. Mais en vérité, elle avait tout trouvé. Parce qu'elle avait enfin trouvé Allah. Et quand un cœur revoit la lumière, il ne redevient jamais le même. Quand ton âme commence à comprendre cela, elle change. Pas brutalement. Pas du jour au lendemain. Mais lentement, avec la patience d'un lever de soleil. C'est comme si, à l'intérieur de toi, quelque chose se déplaçait. Quelque chose de lourd se détache. Quelque chose de vrai se réveille. Tu ne cherches plus à fuir les épreuves, tu commences à les regarder autrement. Tu te rends compte qu'elles ne sont plus des ennemis, mais des messagères. Tu comprends qu'elles ne viennent pas pour t'écraser, mais pour t'affiner, pour t'élever, pour t'ouvrir à la présence d'Allah. Chaque douleur, chaque silence, chaque sourire devient un signe. Tu te mets à voir des messages là où d'autres ne voient que des coïncidences. Un regard, une phrase, un retard, une perte, tout devient un fil dans la trame que tisse ton Seigneur autour de toi. Et dans ce tissage, il y a une beauté que l'œil pressé ne perçoit pas. La beauté de l'ordre divin. La beauté d'un plan qui dépasse la logique humaine. Tu te rends compte qu'Allah t'enseigne à travers la vie elle-même. Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, 2, 257. Les ténèbres ne sont plus seulement ces moments de douleur, elles deviennent le lieu où la lumière prend sens. Car sans nuit,
le lever du jour ne serait qu'un mot vide. Et sans épreuve, la foi ne serait qu'un concept. Alors tu changes. Tu apprends à accueillir. Tu n'exiges plus de comprendre chaque chose, tu laisses Allah t'enseigner à travers le silence. C'est là que naît la transformation intérieure, quand le cœur cesse de résister, et commence à se soumettre non pas dans la contrainte, mais dans la confiance. Tu commences à voir Allah dans tout. Dans la beauté et dans la douleur. Dans l'attente et dans la délivrance. Dans le manque comme dans le don. Chaque sourire que tu offres devient une adoration. Chaque silence devient une prière. Chaque échec devient un rappel que rien n'est à toi, tout vient de lui. Tu comprends que la paix n'est pas un lieu. Elle n'est pas à la fin du combat. Elle est dans la manière dont tu traverses ce combat. Elle est dans la façon dont tu respires au milieu de la tempête, en murmurant simplement, Allah est avec moi. Et c'est là que ton cœur goûte à ce que peu goûte, la paix qui vient de la proximité d'Allah. Pas une paix bruyante, triomphante ou spectaculaire. Non. Une paix silencieuse. Celle qui s'installe dans le cœur du croyant comme une lumière douce que rien ne peut éteindre. Cette paix-là, tu ne la trouves pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu acceptes. Dans cette soumission sereine où tu cesses de dire « Pourquoi moi ?» et tu commences à dire « Ya Allah, montre-moi toi à travers cela. » Tu marches désormais avec une autre vision. Le monde ne te semble plus hostile. Chaque épreuve devient une éducation du cœur. Chaque joie devient un rappel de gratitude. Et chaque instant devient une opportunité de te rapprocher de ton Créateur. Tu deviens plus doux avec les autres, parce que tu as compris que tout le monde porte ses propres épreuves. Tu juges moins, parce que tu as vu la complexité des âmes. Tu parles moins, parce que tu préfères écouter ce que la vie murmure de la part d'Allah. Et même lorsque tu tombes, tu ne tombes plus comme avant. Avant, tu tombais dans le désespoir. Maintenant, tu tombes dans la prosternation. Tu t'inclines non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as reconnu la grandeur de celui qui te relève. C'est lui qui fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fat, 48, 4. Petit à petit, ton cœur devient un jardin secret. Un lieu où pousse la foi, malgré la sécheresse du monde. Un lieu où même les blessures deviennent des fleurs, parce qu'elles rappellent la beauté de la patience. Et quand les autres te verront, ils ne comprendront pas forcément ce qui a changé. Tu seras le même extérieurement, mais intérieurement, tu seras différent. Tu ne seras plus dans la peur de perdre, mais dans la confiance en ce que tu ne peux pas encore voir. Tu seras comme ces arbres ancrés dans la terre. Le vent les secoue, la pluie les frappe, mais leurs racines plongent si profondément que rien ne peut les déraciner. Et dans ton cœur, tu sauras, la vraie force, ce n'est pas d'éviter les tempêtes, c'est de rester tourné vers la lumière pendant qu'elle passe. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Sourate Az-Zumar, 39, 37. Alors la transformation intérieure, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir toi, mais avec Allah dans chaque respiration. C'est voir le monde non plus comme une succession de pertes, mais comme un tissu de signes divins tissé par une main aimante. Et c'est là, dans ce regard neuf, dans cette conscience élargie, que ton âme goûte à la véritable liberté, celle d'un cœur entièrement remis entre les mains d'Allah.